L'héritage familial des esprits de l'eau. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée du Congo-Brazza. Voici son témoignage. Un jour, la grande sœur d'une de mes amies a mystérieusement disparu. Ses parents sont allés à la police, mais malheureusement, les enquêtes de ces derniers n'ont rien donné. Ils sont alors allés voir un praticien qui leur révéla que la famille du côté de la mère était attachée par des liens ancestraux aux esprits de l'eau. Et qu'en réalité, la mère de cette dernière devait être initiée. Mais comme elle ne l'a pas fait, les Mamiwata ont décidé de prendre sa fille. Le père, étonné, se tourna vers sa femme. Et cette dernière avoua qu'effectivement ce que disait le praticien était vrai, mais qu'elle avait choisi le christianisme et n'imaginait pas que sa fille en subirait les conséquences. Ainsi, sur les instructions du marabout, il a été décidé qu'ils aillent à Pointe-Noire pour faire un rituel au bord de l'océan. Dans la nuit, ils se rendirent donc près de l'eau pour faire le rituel. Et là, à un moment donné, émergea de l'eau une sirène de type masculin, à la peau blanche. Il fit signe à la mère de la fille disparue de s'approcher de lui. Ils discutèrent ensemble et ce dernier lui dit que sa fille allait bien et que si elle voulait la voir, elle devait venir avec lui sous l'eau. Ainsi, la mère accepta et fit un signe d'au revoir à ceux qui étaient restés sur la berge. Et elle plongea dans l'eau avec l'homme sirène. 2 semaines passèrent et la mère finit par réapparaître seule. Cette dernière continue jusqu'à aujourd'hui de faire de temps en temps des voyages dans le monde aquatique pour rendre visite à sa fille. Quelle histoire surprenante! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.